vous entend, Monsieur Lafontaine. Oui, désolé, parce que en fait, il faut que je jongle entre les appels et si vous m'entendez très bien, je réponds et donc j'écoutais attentivement la sénatrice Gérardin. Effectivement, sur la question de la coopération régionale, il faut bien dire, enfin, moi je suis de la Guyane, donc nous sommes des continentaux avec des pays voisins. Pour faire cette coopération, bon, vous connaissez mieux, pour moi, les freins institutionnels qu'il y avait à ce que nos territoires puissent coopérer avec les pays voisins. Et puis, souvent, cette coopération était limitée à des pays qui partagent nos frontières. On ne pouvait pas, effectivement, aller plus loin. Et c'est ça qui, enfin, on se rend bien compte que, c'est pas très, très suffisant. Et puis, cette coopération, elle est un peu naissante. Et il faut qu'on apprenne à se connaître et dans des systèmes, des organisations administratives et politiques qui sont très différentes. Et quand on fait de la coopération transfrontalière en Guyane, eh ben, il faut savoir, nous sommes les seuls à parler français sur tout l'ensemble du continent sud-américain. C'est une donnée à prendre en compte. Et donc, il faut parler également le portugais et l'anglais, et parfois, dans certaines circonstances, le néerlandais. Donc, effectivement, ça étant, quand on travaille, si je restreins sur l'agriculture, en tout cas sur la question de la bioéconomie, comme l'a bien compris la sénatrice Marie-Laure Hort, il y a cet effet de faire de la coopération transfrontalière, mais avec une action concrète, une action précise. L'innovation que j'y mets, c'est-à-dire que j'en fais moins une coopération institutionnelle qu'un réseau entre acteurs privés, en l'occurrence des incubateurs et des accélérateurs qui vont accompagner les innovations économiques et technologiques, etc., sur leur territoire. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que là, on voit bien que les modèles sont différents. Par exemple, le Suriname et le Guyana, la notion d'incubateur, ils ne la connaissent pas. La question de la bioéconomie, ils ne la connaissent pas, même si pourtant le Guyana se revendique comme étant souverain alimentairement. Et puis, bien évidemment, le Brésil, il y a énormément d'actions et d'activités, en tout cas beaucoup de connaissances scientifiques autour de la notion de bioéconomie. Donc effectivement, cette question d'intégration économique régionale, elle est primordiale non seulement pour échanger, mais pour faire de l'intelligence économique et pour comprendre ce qui se passe à côté de chez nous et de voir comment dans cet environnement, quelles sont les chances pour les entreprises guyanaises. Donc ce réseau d'incubateurs panamazoniens, nous sommes en train avec les différents partenaires déposer un dossier européen, Interreg, PCIA, que vous connaissez peut-être. Donc effectivement, c'est une opportunité, mais c'est un dossier extrêmement complexe à monter avec un besoin d'ingénierie administrative et technique qui n'est pas à la portée de tous nos partenaires. Et c'est vraiment une difficulté. Pour répondre à Madame la sénatrice Marie-Laure Hort, je disais dans mon propos introductif, en fait, on a, moi, pour ce que je connais, c'est que nous avons des difficultés d'accès réel à des financements privés. Parce que les dispositifs ou les produits ou les services bancaires qui existent ne sont souvent pas adaptés à la situation de Guyane. Donc, il y a aussi, je ne sais pas s'il faut forcément créer des choses nouvelles, mais c'est comment les dispositifs et les services actuels peuvent être adaptés à la solution de la Guyane. Maintenant, si vous dites quel est le verrou essentiel, je crois que le verrou essentiel, c'est que tant qu'on aura, il faut avoir une croyance au développement économique. Et donc, je pense qu'il faut que
il faut qu'on trouve, avant d'aller chercher des capacités, des investissements directs étrangers, il faut qu'on montre qu'on ait notre capacité d'investir nous-mêmes dans, dans le développement des filières. Donc il faut réfléchir à un véritable fonds de développement. Il y a eu plusieurs y compris au Sénat, hein, il y a eu des études là-dessus. Il faut qu'on dispose d'un fonds de développement qui soit dédié au développement économique. Et ça, je pense que ça leverait un certain nombre de verrous et je faisais également la proposition qui peut venir à l'agenda du Parlement sur la création d'une zone franche consacrée à la bioéconomie. C'est le modèle, on a observé, c'est le modèle que dans le Para, à Santarém et en Amazonas, à Manaus, ils ont le tissu industriel local a mis en place des moyens de ressources pour faire émerger des innovations et en parallèle, l'État fédéral, non, c'est peut-être pas l'État fédéral, parce que l'État du Pará et de l'Amazonas ont mis en place des zones franches, des sortes de zones franches. Donc, moi, c'est comment on crée les conditions de réussite des entreprises. Et je pense qu'on fait de l'accompagnement des entreprises, mais souvent, les entreprises qui essayent d'être dans ces filières innovantes, elles sont souvent livrées elles-mêmes avec un manque de confiance à la fois des institutions politiques, publiques et des investisseurs et des institutions bancaires. Merci. Donc, on fera la transition. Elle est toute trouvée avec Monsieur Jérôme Bouquet. Donc, nous allons donner la parole de manière successive à tous les financeurs et nous terminerons par une série de questions-réponses. Monsieur Bouquet, c'est à vous. Merci beaucoup. Tout d'abord, je sais que la table ronde porte sur les difficultés, mais comme mes